Voilà. Salut les gars, c'est le Baraka RC. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une chat vidéo. Donc là c'est pour la remise en route de la Obao. Il y aura un petit nettoyage à faire par-ci par-là. Voilà, tout remonter, refaire le différentiel, remettre les roulements. Donc là voilà. Et puis après, on verra bien. Allez, c'est parti, je vais vous laisser avec un show timelapse. Allez.
Donc voilà, voilà. Là, bah, on est reparti là voilà, pour d'autres aventures. Donc voilà, là je vous la présente avec Sakaro d'Expo. Franchement, le rouge qui est là, je trouve que c'est une tuerie monstrueuse. C'est un rouge légèrement, comment dire, pailleté. Voilà. Donc, je sais pas si c'est un effet pailleté, ça va se voir avec sur la vidéo. Mais croyez-moi, déjà en réel, croyez-moi, c'est une vraie tuerie. Donc voilà. Donc voilà, avec ces routes expo. N'empêche que sur la Obao, sur cette Obao là, il y a quand même 2-3 petits défauts, je pense qu'il serait à revoir. Le premier, c'est le bac à batterie, je le trouve sincèrement un petit peu petit. Si on veut mettre une batterie de 155 mm, bah c'est mort. Donc c'est jusqu'à maximum 140 mm. Voilà, à peu près, enfin bon, j'ai arrondi. Bon, c'est un petit peu dommage. À part ça, les jantes également, bon, elles sont belles comme ça, mais c'est facilement cassant, donc c'est pour ça que celles-là, je les garde voilà, pour des roues d'expo. Donc voilà, et puis l'aileron, je le trouve personnellement quand même un petit peu peut-être rigide. Mais bon, jusqu'ici, je l'avoue, j'ai jamais cassé. Donc bon, pour l'instant, tant que ça tient, c'est plus les supports d'aileron ici que j'avais cassé. Parce que je m'étais retourné sur une pierre directement ici, ça avait tapé là. Puis au lieu de casser l'aileron, ben, c'est plutôt le support d'aileron qui avait fait l'effet basculaire et puis il avait cassé au niveau de la patte. Donc voilà, puis ce que j'avais fait aussi comme modification. Donc là c'est des... Hop, là-dessus, donc je sais pas si je vous l'avais remontré. Voilà. Pareil en combo B-Wing et tout. Alors châssis... voilà, j'avais pris le châssis option de l'époque. Voilà, c'était un châssis en alu fraisé. Franchement, c'est super costaud. Ce que je conseille aussi, pour ceux qui veulent faire de la piste, investir dans les renforts en alu. Ça, par contre, c'est pas trop mal. Parce qu'avec le temps, le châssis d'origine, ben, au bout d'un an un an de pack, d'ailleurs, Tyler, là, je vais redonner un petit coup de vis là. Au bout d'un an, un an et demi, voire 2 ans, j'avais eu le train arrière là, qui commençait légèrement à plier. Donc du coup, bon, j'avais prévu de réinvestir dans dans une autre châssis parce qu'au fur et à mesure, plus on leur dresse, après se plier, on leur dresse, etc. Au bout d'un moment, elle va casser. Donc j'ai voulu prévoir une autre plus au cas où. Et puis en fait, pour 5 € de plus à l'époque, bah, il y avait une réduc. Bah, j'avais le châssis en renforcé, donc j'ai pris finalement celui-là. Et puis le châssis d'origine, il avait servi pour un autre copain là, pour faire une plateforme électrique pour son 5e. Donc à part ça, voilà. Est-ce qu'il y a autre cause? Non. Voilà, après c'est franchement un bon châssis. J'ai entendu dire que maintenant il y avait des défauts de solidité au niveau du plastique. Donc je sais pas ce que ça a été réparé là, dernièrement par Obao. Donc voilà, dites-le moi en commentaire si les plastiques ils sont moins cassants. Voilà, si... Parce que là ici ils sont dans une bonne composition, comme là ici c'est des plastiques fibrés.
Et franchement, ils sont très solides, j'ai jamais réussi à le casser. Hein? Donc voilà. Dites-moi si ça vous a plu, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu, etc. Et puis, et puis voilà. Et j'aimerais faire aussi prochainement, faire le test en 6S. Là j'avais mis le pignon de 14 ans. Et franchement j'ai l'impression que ça va déboîter sévère. Ça va être sauvage. Ben, vous l'avez vu d'ailleurs en 4 chez l'IHV. Ça a déboîté déjà pas mal. Donc à mon avis 6S. Allez. J'ai oublié de dire aussi comme... enfin bon, je sais pas si c'est vraiment un défaut. Mais ce qu'il faut faire, dès que vous avez votre obao, voilà, les différentiels ils sont que graissés. Les huiles, alors comptons même pas, c'est de l'eau, je crois que c'est de la 300 CST qu'ils ont mis. Donc un petit conseil avant d'acheter une obao, renseignez-vous déjà où est-ce que vous allez tourner déjà. Puis voyez au niveau, voilà, suivant où vous allez tourner, les réglages qu'il faut. Par exemple, moi celle-là pour l'instant elle fait pratiquement que du bash. Du bash elle est cool. Je suis au niveau des diffs, au centre 60 000, avant 40 000 et arrière 20 000. Et au niveau des amortisseurs, là j'utilise de l'amortisseur de chez Lozi. Comme c'est pas des terrains, comment dire, bon c'est des terrains quand même plutôt plats. Enfin, plutôt plat, ouais. Donc j'utilise de la 45 WT à l'avant et 40 WT à l'arrière. Voilà. Et sinon je pense que je vais... Pareil aussi au niveau réglage des deux trains, là pareil il faut régler, mais pareil c'est suivant là où vous tournez. Voilà. Donc voilà, puis moi je vais repasser au réglage du châssis au complet. Et puis voilà, j'ai envie de tester autre chose. Voilà, avec ce que j'affronte. Allez, ciao!